Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous rendons toute la gloire à notre grand Dieu qui nous conduit pas à pas vers la fin de cette semaine. Nous croyons que ses bontés, ses grâces se sont renouvelées et vont continuer à l'être tout au long de cette semaine pour chacun d'entre vous qui nous suivez de par-delà le monde, que vous soyez en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie, en Europe, en Antarctique. Nous bénissons notre grand Dieu pour chacune de vos vies. Et ce matin, une fois de plus, nous vous invitons à liker nos pages Facebook, YouTube, Église de Jésus-Christ, mais également nous laisser un commentaire, surtout partagez au maximum ce message, partagez au maximum cette plateforme afin de sauver une âme, afin de guérir un malade, afin de délivrer un captif, afin de répandre l'évangile de Christ. Alors de là où vous êtes, que vous soyez dans votre maison, que vous soyez dans votre lieu de travail, dans votre voiture, en train de faire du sport, peu importe ce que vous êtes en train de faire, nous vous invitons à prier maintenant avec nous. Prions. Père céleste, excellent Père d'amour et de grâce, ce matin, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous nous approchons de toi avec assurance, oui, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins cette journée. Nous nous approchons de toi pour être reconnaissants pour le privilège qui nous est donné, non seulement d'avoir la vie, mais mieux encore, de te connaître, d'avoir reçu, Seigneur, en nous, Seigneur, ô Dieu de gloire, la foi en toi et d'être devenu enfant de Dieu. C'est un privilège. Seigneur, c'est le plus grand des privilèges. Être membre de Dieu, de la famille de Dieu, être gens de la famille de Dieu, c'est un privilège. Et nous nous approchons de toi ce matin pour te dire merci. Autant que nous sommes, nous te disons merci pour nos familles, nous te disons merci pour nos nations, nous te disons merci pour nos églises, nous te disons merci pour toute œuvre sur la terre au nom de Jésus. Père, notre Dieu Tout-Puissant, nous prions ce matin alors que ce jour commence. Nous t'invoquons et nous prions, ô Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté dans tous les milieux, dans tous les environnements, partout où foule la plante de nos pieds, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit numéro 1, que ton nom soit au-dessus de tous les noms, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour, que ton règne vienne. Oui, Père, je t'invoque ce matin, viens régner dans nos vies. Viens régner dans nos familles, viens régner dans nos entreprises, viens régner dans nos cœurs, viens régner dans nos programmes, viens régner dans nos projets, viens régner dans nos lieux de travail, viens régner dans nos nations, viens régner en tout temps et en tout lieu, quelles que soient les circonstances et les situations par lesquelles nous passons. Je t'invite et t'invoque ce matin à venir régner au nom de Jésus. Car là où tu règnes, le diable, les démons, la sorcellerie ne peuvent pas régner. Là où tu règnes, la lumière est établie et cette lumière chasse toute forme de ténèbres. Là où tu règnes, c'est la joie, la paix, l'amour. Et là où tu règnes, la tristesse, la douleur, la haine, toutes ces choses impures disparaissent devant nous. Oui, Seigneur, que ta volonté soit établie au milieu de nous, comme elle est faite dans le ciel. Que ce que tu as prévu pour nous dans le ciel s'accomplisse sur la terre. Ce matin, ô Dieu de gloire et de bonté, accorde à chacun d'entre nous, à l'écoute de ces moments, notre pain quotidien. Viens pourvoir à chacun de nos besoins. Viens pourvoir à chaque situation. Tu es Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoira, celui qui a la capacité de donner
donner là où il n'y a rien, celui qui a la capacité de pourvoir aux choses les plus impossibles, celui qui a la capacité de transformer l'eau en vin, celui qui a la capacité de multiplier des pains et des poissons, celui qui a la capacité de faire tomber la manne du ciel, répand la provision dans la vie de chacun en ce jour, quel que soit le besoin, alors qu'il est connecté à toi et qu'il a établi sa foi sur toi. Ce matin, déclenche le miracle de l'approvisionnement spirituel, le miracle de la guérison, le miracle de la délivrance, le miracle, oh Dieu, qui vient pour abreuver, nourrir, satisfaire la vie de quelqu'un à l'écoute ce matin, quelles que soient les larmes qui ont coulé de ton sein. Ce matin, le Dieu vivant d'Israël vient et t'apporte la provision au nom de Jésus. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas au péché. Ne nous soumets pas aux œuvres des ténèbres. Mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous des accidents. Délivre-nous des incidents. Délivre-nous, ô Dieu, des pratiques occultes. Délivre-nous de tout ce que l'ennemi a planifié contre nous. Délivre-nous des échecs. Délivre-nous des ténèbres. Délivre-nous des voies d'impudicité, des voies d'iniquité, des voies du péché. Ce matin, délivre-nous et accorde-nous ta miséricorde. Pardonne-nous nos manquements, Père. Oui, car nous reconnaissons que dans nos faiblesses, nous agissons parfois contre toi. Et ce matin, en tournant nos regards vers toi, nous prions, oh Dieu, que ta miséricorde soit répandue dans nos vies et que ton sang purifie nos cœurs et nos pensées et nos vies tout entières au nom de Jésus, et qu'il nous soit donné de nous éloigner de toute forme de péché, de nous éloigner de tous les plans du diable, de nous éloigner de toutes les œuvres par lesquelles l'ennemi a choisi de nous faire chuter dans le nom de Jésus. Car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Yes. Ce matin, notre texte d'encouragement se trouve dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 34 à 37. Romains chapitre 8, le verset 33 à 37. 33 à 37. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit: Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le thème de notre encouragement ce matin est « L'amour de Dieu nous rend plus que vainqueurs en Christ ». Bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui ne le sont pas, mais qui reçoivent cet audio ce matin, Dieu veut encourager un cœur meurtri ce matin. Dieu veut encourager un cœur désespéré. Dieu veut encourager une vie complètement abattue, qui ne sait plus à quel sein se vouer, qui ne sait plus quoi faire. Dieu veut parler à un cœur qui est sur le point de se détruire. Dieu veut parler à une vie qui est sur le point de sauter. Dieu veut parler à une vie qui ne peut plus, qui n'en peut plus. Écoute-moi bien. Oui, la vie t'a infligé des échecs. Tu es allé d'échec en échec. La vie t'a infligé des défaites. Tu es allé de défaite en défaite.
Et aujourd'hui, tu te demandes pourquoi tu vis. Aujourd'hui, tu te demandes pourquoi tu es encore là. Aujourd'hui, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens te voient et probablement, ils te pensent heureux ou heureuse, mais au fond de toi, c'est la défaite. Au fond de toi, c'est l'échec. Au fond de toi, c'est la déchéance. Au fond de toi, c'est la fin et tu ne sais plus à quel saint te vouer. Et ce matin, tu pleures encore même. Oui, Dieu s'adresse à quelqu'un et il te dit, maintenant ma fille, écoute-moi bien, l'amour que j'ai pour toi te rendra plus que vainqueur. Dieu t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Peu importe qui t'a rejeté, peu importe ce qu'on t'a fait subir, peu importe les qualificatifs qui sont collés à toi, l'amour de Dieu est répandu sur toi et cet amour te donnera du succès. Grâce à l'amour de Dieu, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Tu ne quitteras pas la terre dans la défaite. Tu ne quitteras pas cette terre dans l'échec. Tu ne quitteras pas cette terre dans la déchéance. L'amour de Dieu te relève. L'amour de Dieu te donne la victoire. L'amour de Dieu fait de toi plus que vainqueur. Oh, il est venu te dire ce matin, je t'aime et je te donne ma victoire. À la croix de Golgotha, le diable pensait qu'il avait tout gagné. Le diable pensait qu'enfin il avait détruit l'arme puissante et secrète de Dieu. Et il pensait que dorénavant, il allait assujettir les hommes. À la croix, jusqu'au tombeau, il pensait que c'était terminé, qu'il avait vaincu le Seigneur de gloire. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le troisième jour allait arriver, le jour de la résurrection, le jour de la matérialisation de la puissance divine, le jour de la lumière, le jour de la victoire. C'est comme toi aujourd'hui, il t'a mis à terre, il t'a fait tomber, il t'a tout arraché, il a tout pris de toi et aujourd'hui même ton corps est en train de dépérir, même ta vie est en train d'être détruite, tu ne sais plus et il pense avoir gagné. Mais ce matin, je suis venu te dire que tant que Dieu t'a aimé, tu seras vainqueur. Tu sortiras de ce combat victorieux. La couronne de victoire est sur ta tête. Oh, alléluia, grâce à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'amour de Dieu, c'est le Fils du roi des rois venu sur la terre mourir à la croix pour porter ta vie, pour porter tes péchés et pour te donner la solution en toutes circonstances. C'est pourquoi il te tend la main. Prends conscience de l'amour de Dieu pour toi. Décide de tourner tes regards vers lui. Décide de ne t'appuyer que sur lui. Décide de ne plus te lamenter. Décide de ne plus t'assujettir. Lève-toi, secoue la poussière de ton corps et décide d'avancer, car Dieu t'aime. Et son amour fait de toi plus que vainqueur. Tu marcheras sur cette situation. Tu avanceras, tu réussiras. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vas avancer au nom de Jésus. Tu réussiras au nom de Jésus et tu seras stable jusqu'au retour de Christ et tu seras dans le précieux ciel avec lui quand il reviendra. Oh, le diable ne réussira pas parce que son cas a déjà été réglé par le Dieu qui t'a aimé. C'est pourquoi ce matin, il te dit, reviens à moi. Alors si jusqu'à ce jour, tu n'as jamais tourné ta vie vers lui, tu es allé de nganga en nganga, pas de solution, de médecin en médecin, pas de solution. Ce matin, il te dit, tourne-toi vers mon amour, décide d'accepter mon amour, décide de prendre conscience de l'amour que j'ai pour toi. Et la victoire est à l'instant ton partage au nom de Jésus. Si tu ne l'as jamais fait, je t'invite à le faire ce matin. Ou si tu l'avais fait et que tu t'étais détourné, reviens ce matin en disant avec moi, Père céleste, excellent Père d'amour et de grâce, Père, je reconnais que j'ai péché contre toi et contre mon prochain. Et cela m'a éloigné de ton amour. Et aujourd'hui, je suis dans la défaite et l'échec. Je prends conscience après avoir écouté ce message et je prends la décision de te recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci de me relever et de faire de moi ton enfant et de me donner la capacité de marcher en ayant conscience de ton amour dans ma vie tous les jours jusqu'au retour de ton Fils Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu.
Recherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous contacter au plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider par la grâce de Dieu à croître dans cette nouvelle vie de foi. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous garde dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Amen.